Konaté quitte Liverpool, la trahison, tout le monde pensait que c'était réglé. En avril, il disait lui-même être proche d'un accord. Et là, retournement de situation totale. Ibrahima Konaté va quitter Liverpool libre cet été. Après des mois de négociations, les discussions ont totalement échoué. Le défenseur français part à 0 €. Son départ coïncide avec ceux de Mohamed Salah et Andrew Robertson, trois piliers du titre 2024 à 25 qui s'en vont en même temps. Liverpool perd une génération, sa destination favorite, la Liga. Il ne ferme pas la porte au PSG, le club de sa ville natale. Mais le Real Madrid reste dans l'ombre depuis des mois. Ancelotti l'avait amené de Leipzig pour 40 millions. Il repart sans indemnité. Et maintenant, les grands clubs d'Europe se frottent les mains. Vinicius, la revanche d'un homme blessé. En 2024, il était le grand favori du Ballon d'Or et il ne l'a pas eu. La nuit la plus humiliante du football moderne pour lui. Le Real Madrid avait quitté la cérémonie en pleine nuit. Vinicius avait lâché cette phrase devenue culte: «J'en ferai 100 fois plus s'il le faut». Les gens se moquaient. Puis en 2026, il a tout renversé. 12 buts, patron offensif d'un Real en difficulté, performance XXL contre City. Il s'est imposé comme le meilleur joueur du monde quand Mbappé était blessé. Et maintenant, la Coupe du Monde arrive. Lamine Yamal, Mbappé, Harry Kane sont ses rivaux pour le Ballon d'Or, mais le Mondial 2026 sera le vrai juge de paix. La revanche d'un gamin de Sao Gonçalo. Est-ce que cette fois, il lui donne enfin le mercato le plus fou de l'histoire? On est fin mai 2026, le Mondial n'a même pas commencé et le mercato est déjà en feu. Konaté libre, Salah libre, Lewandowski libre, Bernardo Silva libre, des stars mondiales qui changent de club pour 0 €. Le Barça claque 100 millions sur Alvarez après 80 millions sur Gordon. Le PSG veut aussi Alvarez. L'Atlético refuse de vendre, ça sent la guerre des tranchées. Et en parallèle, Barcola pourrait quitter le PSG pour presque le double de son prix d'achat. Le Real Madrid lorgnait déjà plusieurs cadres parisiens. Résumé, des centaines de millions qui bougent, des joueurs libres comme jamais, et tout ça avant que la Coupe du Monde commence. Quand le foot reprend en août, ça va être du délire total. On l'a enterré des dizaines de fois cette saison, genoux, cuisses, semi-tendineux. Mbappé a enchaîné les pépins physiques comme jamais. Lésion aux muscles semi-tendineux, confirmée par le Real Madrid en avril. Fin de saison compromise et la Coupe du Monde qui commence dans 13 jours. Le paradoxe absolu, sans lui, le Real Madrid gagnait 6 matchs sur 7. Avec lui titulaire, c'était moins de victoires, un symbole douloureux, mais Deschamps l'a quand même sélectionné parce que dans un mondial, un joueur comme Mbappé peut décider d'un match en une seconde. La question, c'est pas s'il sera là au coup d'envoi. La question, c'est est-ce qu'il sera à 100%? Et si ce mondial est le dernier de Deschamps, est-ce que Mbappé va tout donner pour ne pas le rater? Le Real Madrid et le FC Barcelona viennent de recevoir une énorme mauvaise nouvelle sur le mercato. Les deux géants espagnols rêvèrent de recruter Alessandro Bastoni pour renforcer leur défense cet été, mais l'Inter Milan a fermé la porte définitivement. Le président Giuseppe Marotta a confirmé que le défenseur italien est heureux à Milan et qu'aucun départ n'est envisagé. Sous contrat jusqu'en 2028, Bastoni discuterait même d'une prolongation avec le club italien. Du côté du Barça, le joueur était considéré comme une priorité défensive malgré l'arrivée d'Anthony Gordon. Au Real Madrid, José Mourinho aurait demandé personnellement son recrutement à Florentino Pérez. Un simple like de Bastoni lié au retour de Mourinho à Madrid avait même enflammé l'Espagne ces dernières semaines. Les deux clubs vont désormais devoir chercher une autre piste rapidement. Il a attendu presque 3 ans pour revenir en sélection. Il a tout donné pour convaincre Ancelotti et 2 jours après sa convocation, il est déjà sur le flanc. Une IRM vient de révéler une lésion musculaire de grade 2 au mollet, pas un simple œdème comme le disait son club Santos. Une vraie blessure. Le médecin de la Seleção est clair, 2 à 3 semaines de récupération minimum. Et le pire dans tout ça, Santos aurait caché la gravité au staff brésilien. En interne, la fédération est furieuse. Le Brésil entre en lice le 14 juin contre le Maroc et Neymar risque de regarder le premier match depuis le banc. Sa Coupe du Monde tourne déjà au feuilleton et elle n'a même pas encore commencé. Julián Alvarez au Barça, 100 millions sur la table. Le Barça est en mode folie ce mercato. Après Anthony Gordon pour 80 millions, ils viennent de dégainer une offre officielle de 100 millions d'euros pour Julián Alvarez. Fabrizio Romano l'a confirmé aujourd'hui. Barcelone a envoyé sa proposition à l'Atlético de Madrid et l'attaquant argentin aurait lui-même signifié à son club qu'il veut partir. Mais attention, l'Atlético est furieux. Il réclame bien plus que 100 millions et selon LDMark, les bonus pourraient faire grimper l'opération jusqu'à 150 millions. Ce qui donne un avantage au Barça. Alvarez ne voudrait quitter l'Atlético que pour eux. Le PSG est sur le coup mais n'aurait pas la préférence du joueur. 100 millions, c'est l'offre. Mais est-ce que ça suffira à faire plier les colchoneros?